Imaginez un instant, vous êtes dans un champ de fleurs, et tout autour de vous, des abeilles volent en parfaite harmonie, chacune jouant un rôle spécifique. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que cette organisation parfaite est un signe divin, un rappel de la sagesse infinie d'Allah? Ne partez pas, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien transformer votre perception de la vie, vous aider à trouver plus de paix intérieure et à comprendre comment la création d'Allah, comme celle des abeilles, nous enseigne des leçons profondes sur l'ordre, la patience et la coopération. Dans le Coran, Allah nous parle des abeilles dans la sourate An-Nahl 16-68-69, où il dit « Et ton Seigneur inspira à l'abeille, prends dans les montagnes des habitations, dans les arbres et dans ce qu'il cultive, puis mange de tous les fruits et suis les chemins de ton Seigneur rendus faciles. » Cette organisation si précise, ce travail collectif des abeilles, nous montre l'importance de l'ordre divin dans l'univers. Imaginez si nous aussi, comme les abeilles, agissions avec autant de sagesse, de discipline et de coopération dans nos vies. Restez avec nous, car cette réflexion sur l'organisation divine des abeilles pourrait changer votre manière de voir les petites choses de la vie. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car il y a encore bien plus à découvrir qui peut enrichir votre foi et vous rapprocher d'Allah. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Dans votre vie, quelle place l'ordre divin a-t-il? Comment pouvez-vous appliquer la sagesse des abeilles dans vos actions quotidiennes? Ces questions méritent d'être explorées, et cette vidéo va vous aider à y répondre de manière profonde. Vous ne voulez pas manquer ce voyage spirituel. Prenez un instant pour contempler les merveilles qui nous entourent. Parmi elles, les abeilles, ces créatures si petites et pourtant si pleines de sagesse divine. Elles sont bien plus que de simples insectes. Elles sont une preuve vivante de la grandeur et de la précision d'Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle leur rôle particulier. Et ton Seigneur inspira l'abeille. Prends des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes construisent. Sourate An-Nahl 16-68. En lisant ces paroles, réfléchissez. Pourquoi Allah mentionne-t-il cette petite créature de manière si spécifique? C'est parce qu'elle porte en elle un message profond pour ceux qui prêtent attention. Les abeilles ne travaillent jamais pour elles-mêmes. Leur mission dépasse leur propre survie. Elles sont un maillon essentiel dans l'équilibre de la création. Imaginez un instant. Sans leur rôle dans la pollinisation, de nombreuses plantes et fruits que nous consommons ne pourraient exister. Par leur simple existence, elles nous enseignent que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans l'harmonie qu'Allah a établie. Cette organisation parfaite, ce respect des ordres divins, nous rappelle que tout dans ce monde est orchestré par le Créateur. Rien n'est laissé au hasard. Allah dit également dans un autre passage, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. » Sourate Al-Imran 3b190. Les abeilles font partie de ces signes. En observant leur comportement, leur travail acharné et leur contribution au bien-être général, nous sommes invités à méditer sur notre propre place dans ce monde. Êtes-vous aussi assidus dans vos efforts pour contribuer positivement à la création? Ou laissez-vous passer les jours sans objectif clair? Les abeilles nous rappellent également l'importance de l'humilité. Malgré leur petite taille, leur impact sur la vie terrestre est immense. Elles ne cherchent ni gloire ni reconnaissance, mais accomplissent leur mission avec constance et discipline. Cela nous rappelle une autre vérité coranique. Ne méprise pas les bonnes actions, même si elles semblent insignifiantes. Sahih Muslim 2626. Tout comme les abeilles jouent un rôle indispensable malgré leur modestie apparente, nos actions, même les plus petites, peuvent avoir des répercussions énormes si elles sont accomplies sincèrement pour Allah. Frères et sœurs, prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Voyez-vous les signes d'Allah autour de vous? Ou êtes-vous pris dans le tumulte quotidien au point de les ignorer? La création entière proclame sa gloire, et les abeilles en sont une manifestation éclatante. Leur exemple nous invite à revoir nos priorités, à vivre en harmonie avec les lois divines, et à remplir nos vies de gratitude. Si de si petites créatures peuvent accomplir de grandes choses, imaginez ce que nous, avec la conscience et la foi qu'Allah nous a donnée,
pouvons réaliser lorsque nous suivons son chemin. Les abeilles nous enseignent également la soumission complète à la volonté d'Allah. Tout dans leur existence est guidé par cette inspiration divine mentionnée dans le Coran. Cela nous rappelle notre propre soumission à Allah, notre Seigneur. Lorsque vous ressentez des moments de doute ou d'incertitude, souvenez-vous de l'exemple des abeilles. Allah ne laisse jamais ses créatures sans guidance. Il a créé chaque être avec un but précis et a révélé des signes pour éclairer notre chemin. Vous aussi, vous avez une mission dans cette vie, un rôle qui peut sembler insignifiant aux yeux des autres, mais qui est précieux aux yeux d'Allah. En méditant sur les abeilles, nous nous rapprochons de la sagesse divine et de la reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits innombrables. Que leurs leçons inspirent vos actions, vos intentions et votre cheminement vers lui. Prenez un instant pour observer la structure sociale des abeilles, ce miracle d'Allah. Ces créatures minuscules fonctionnent comme une communauté parfaitement organisée, chaque membre jouant un rôle essentiel. L'ouvrière butine, la gardienne protège la ruche, et la reine assure la continuité de la colonie. Rien n'est laissé au hasard, car chaque abeille suit instinctivement la guidance qu'Allah lui a donnée. Allah dit dans le Coran, « Et tout ce que nous avons créé, nous l'avons mesuré selon une juste mesure. » Sourate Al-Qamar 54-49. Cette organisation parfaite nous enseigne qu'un ordre divin règne sur toute chose. Cette harmonie est un rappel pour nous, êtres humains, de l'importance de la coopération et de la solidarité. Les abeilles ne se querellent pas pour des rôles ou des honneurs. Elles travaillent ensemble pour un objectif commun. N'est-ce pas un exemple puissant pour nos propres vies ? Allah nous rappelle dans le Coran « Aidez-vous les uns les autres dans la bienfaisance et la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Sourate Al-Maïda 5.2. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la communauté, qu'il soit grand ou petit, visible ou discret. Dans leur travail acharné, les abeilles nous montrent aussi la valeur de l'effort constant. Elles ne cessent jamais de collecter le nectar, de protéger leur colonie et de contribuer au maintien de leur environnement. Cette constance nous pousse à réfléchir. Sommes-nous aussi persévérants dans nos obligations envers Allah et envers les autres ? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile à ses semblables ». Ce hadith résonne profondément avec la vie des abeilles, qui, sans relâche, travaillent pour le bien collectif. Mais il y a une autre leçon précieuse ici, l'humilité. Les abeilles agissent sans jamais chercher de reconnaissance. Chaque goutte de miel qu'elles produisent, chaque fleur qu'elles pollinisent, est le fruit de leur dévouement silencieux. Cela nous rappelle que dans notre propre vie, nos actions sincères pour Allah, même les plus modestes, ont une grande valeur. Allah dit « Et quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala 99-7. Frères et sœurs, regardons cet exemple divin avec attention. L'organisation des abeilles est une invitation à revoir nos priorités et à renforcer notre foi. Elle nous rappelle que lorsque nous unissons nos efforts sous l'inspiration de la guidance d'Allah, nous pouvons accomplir des choses incroyables. Réfléchissez à votre rôle dans la communauté. Êtes-vous un bâtisseur, un protecteur ou un guide ? Peu importe votre position, sachez que, tout comme chaque abeille, vous avez été placé là avec un objectif. Subhanallah, le miel c'est bien plus qu'un simple aliment sucré. Il est un témoignage tangible des bienfaits qu'Allah répand sur ses serviteurs. Allah dit dans le Coran, « De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. » Sourate An-Nahl 1669. Ces mots ne décrivent pas seulement un miracle de la nature, mais nous rappellent aussi que chaque bienfait dans ce monde porte une sagesse divine. Lorsque vous contemplez ce miel doré, avez-vous déjà réfléchi à la manière dont il est produit, goutte par goutte, par des abeilles travaillant sous la guidance d'Allah ? Le miel est à la fois un aliment nourrissant et un remède puissant. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Utilisez le miel, car il contient un remède contre toute maladie. » Sahih Bukhari, 5848. Imaginez la sagesse contenue dans cette substance naturelle, capable de soigner, d'apaiser et de renforcer le corps.
Lorsque vous dégustez une cuillère de miel, prenez un moment pour ressentir la gratitude envers Allah qui a mis ce trésor à notre disposition. Ce n'est pas un hasard si dans les médecines traditionnelles et modernes, le miel est souvent recommandé pour ses propriétés antibactériennes, cicatrisantes et énergétiques. Mais le miel porte une autre leçon, celle de la patience et de l'effort. Pensez au processus méticuleux par lequel les abeilles collectent le nectar, vol après vol, fleur après fleur, pour produire cette précieuse substance. Cela nous enseigne que les fruits de nos efforts ne viennent qu'après une persévérance constante et un dévouement sincère. Allah dit, et que l'homme n'aura que ce pourquoi il aura fait des efforts. Sourate An-Najm 53-39. Tout comme le miel est le résultat d'un travail acharné, nos bénédictions dans cette vie et dans l'au-delà nécessitent également un investissement de notre temps, de notre énergie et de notre foi. En outre, le miel nous invite à valoriser chaque bienfait, aussi petit qu'il puisse paraître. Combien de fois consommons-nous des aliments, ou profitons-nous de ressources sans prendre le temps de remercier Allah? Pourtant, même dans une simple cuillère de miel, il y a une richesse de bienfaits. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné: celui qui n'est pas reconnaissant pour les petites choses ne sera pas reconnaissant pour les grandes. Prenez un instant, frères et sœurs, pour apprécier cette bénédiction particulière et renouveler votre gratitude envers votre Créateur. Enfin, réfléchissons à l'impact spirituel du miel. Il est pur, naturel et bénéfique, tout comme devraient l'être nos actions et nos intentions envers Allah. Il nous rappelle que ce monde regorge de bénédictions divines, visibles pour ceux qui savent les chercher. Lorsque vous voyez le miel, ne voyez pas seulement un produit, voyez la bonté infinie d'Allah qui se manifeste à travers sa création. Que le miel soit un rappel constant que tout dans la création d'Allah a une valeur et un but. Comme il nourrit notre corps, cherchons à nourrir nos âmes par la foi, la gratitude et la reconnaissance des innombrables signes d'Allah autour de nous. Subhanallah, les abeilles sont une preuve éclatante de l'unicité d'Allah, de son pouvoir absolu et de sa sagesse infinie. Pensez-y un instant. Comment une si petite créature, dépourvue de raison comme nous la comprenons, peut-elle accomplir des tâches aussi complexes avec une précision parfaite? Allah dit dans le Coran: « Votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Sourate Al-Baqarah 2, 163. Les abeilles sont un exemple vivant de cette vérité. Leur existence même témoigne qu'Allah est l'unique créateur, celui qui ordonne et façonne tout avec perfection. Leur comportement si organisé défie toute explication purement humaine. Leur capacité à construire des alvéoles hexagonales parfaites, à naviguer sur de longues distances et à communiquer en dansant ne peut être attribuée qu'à la guidance divine. Allah affirme: « Nous n'avons créé les cieux, la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. » Sourate Al-Ahqaf 46-3. Les abeilles obéissent à cet ordre divin avec une fidélité totale, nous rappelant que tout dans l'univers est soumis à Allah. En réfléchissant à ces miracles, nous sommes invités à renforcer notre foi en l'unicité d'Allah. Les abeilles ne déviennent jamais de leur mission, car elles reconnaissent implicitement leur Créateur, même sans la conscience humaine. Et nous, avec nos facultés et notre intelligence, prenons-nous le temps de nous rappeler qu'Allah contrôle qui est tout, des créatures les plus grandes aux plus petites. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Méditez sur la création d'Allah, mais ne méditez pas sur son essence. » En observant les abeilles, nous voyons les signes de son unicité sans équivoque. Ces créatures nous rappellent aussi l'importance de vivre en obéissance à Allah. Tout comme les abeilles travaillent dans une parfaite soumission à leur rôle, nous sommes appelés à nous soumettre à Allah, non pas par instinct, mais par choix et par amour. Allah dit: « Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate Al-Imran 390. Les abeilles, par leur simple existence, nous appellent à utiliser notre intelligence pour reconnaître et adorer celui qui est derrière tout cela. Frères et sœurs, chaque abeille que vous voyez, chaque goutte de miel que vous goûtez, est un témoignage de l'omniscience d'Allah. En tant que croyants,
ne devrions-nous pas chercher à refléter cette obéissance dans nos propres vies? Comme les abeilles, nous avons un rôle à jouer dans ce monde, et notre rôle ultime est de reconnaître l'unicité d'Allah et de vivre en harmonie avec ses commandements. Prenez un moment pour réfléchir. Lorsque vous voyez une abeille, ne voyez pas seulement une créature insignifiante. Voyez un rappel vivant et vibrant de la grandeur de votre Seigneur. Que cela vous inspire à renouveler votre tawhid et à fortifier votre lien avec Allah, le seul et l'unique. Frères et sœurs, avez-vous observé la rigueur avec laquelle les abeilles accomplissent leur mission? Chacune d'elles, sans exception, suit un ordre précis et remplit son rôle avec une constance exemplaire. Cet engagement infaillible nous enseigne une leçon profonde sur la discipline et le dévouement. Allah dit dans le Coran, « Et il a assujetti pour vous ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, le tout venant de lui. » Voilà bien là des signes pour des gens qui réfléchissent. Sourate Al-Jathiyah, 45-13. Les abeilles, par leur organisation, sont un signe manifeste pour ceux qui veulent s'inspirer de la création d'Allah. En tant que croyants, nous sommes appelés à une discipline semblable, surtout dans nos actes d'adoration. La prière, par exemple, est un pilier fondamental de notre foi, et son observation régulière est un témoignage direct de notre dévotion envers Allah. Les abeilles ne déviennent jamais de leur tâche, et cela nous rappelle que nous aussi devons être constants dans nos obligations. Allah dit et accomplit la prière. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable, et le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Sourate Al-Ankabut, 29-45. Mais la discipline ne s'arrête pas à nos actes d'adoration. Elle s'étend à tous les aspects de notre vie, notre travail, nos relations et même notre comportement quotidien. Comme les abeilles collaborent pour le bien de leur communauté, nous aussi devons travailler avec un objectif clair, que ce soit dans nos familles, dans nos métiers ou dans notre rôle au sein de la société. L'islam nous enseigne, certes, Allah aime que lorsque l'un de vous accomplit une tâche, il la fasse avec excellence. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Prenons ce rappel à cœur et cherchons à exceller dans tout ce que nous entreprenons. Il est également frappant de constater que les abeilles ne se détournent jamais de leur objectif, même face aux défis. Leur persévérance face au vent, aux distances et aux obstacles naturels est une leçon pour nous. Dans nos vies, combien de fois avons-nous abandonné une bonne action ou négligé une obligation en raison d'un petit obstacle? Allah dit, « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut, 29-69. Tout comme les abeilles persistent, nous devons également surmonter les épreuves avec foi et détermination. Frères et sœurs, les abeilles nous rappellent que la discipline est la clé pour mener une vie équilibrée et réussie, tant sur le plan spirituel que matériel. Leur régularité et leur engagement illustrent que même les plus petites créatures sont soumises à l'ordre d'Allah. Alors que dire de nous, dotés d'intelligence et de volonté? Prenons leur exemple comme une source de motivation, non seulement pour nous acquitter de nos devoirs religieux, mais aussi pour devenir des membres exemplaires de notre communauté. Qu'Allah nous accorde la discipline et la persévérance nécessaires pour l'adorer sincèrement et accomplir nos tâches avec excellence, comme nous l'enseigne l'exemple humble mais puissant des abeilles. Chers frères et sœurs, les abeilles, par leur simplicité et leur rôle dans la création, sont bien plus qu'un miracle naturel. Elles sont une leçon vivante, un rappel constant des valeurs fondamentales que chaque croyant devrait cultiver. Leur existence harmonieuse nous pousse à méditer sur la manière dont nous pouvons aligner nos vies sur la volonté divine. Allah dit dans le Coran, « Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui sont convaincus, de même qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas ?» Sourate Ad-Dariyat, 51, 20, 21. Les abeilles sont un de ces signes, un appel à la réflexion et à l'action. Regardez leur organisation méticuleuse. Chaque abeille joue son rôle avec dévouement et sans hésitation. Cela nous enseigne l'importance de structurer nos vies et de rester fidèles à nos objectifs. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, où il est facile de perdre de vue notre raison d'être. Pourtant, les abeilles nous rappellent que la discipline et la constance sont essentielles pour atteindre des résultats significatifs, que ce soit dans nos actes d'adoration ou dans nos responsabilités quotidiennes. Allah dit « Ne vous ai-je pas confié, ô enfants d'Adam,
de ne pas adorer le diable, car il est pour vous un ennemi déclaré, et de ne m'adorer, moi. Voilà un chemin droit. Sourate Yassine 36-60-61. Leurs efforts aboutissent à un produit précieux, le miel, symbole de bénédiction et de guérison. Cela nous rappelle que chaque action sincère, aussi petite soit-elle, porte ses fruits par la grâce d'Allah. Lorsque vous vous engagez dans une bonne action, même si elle semble insignifiante, souvenez-vous que votre effort, comme celui des abeilles, est noté par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne sous-estime aucune bonne action, même si c'est de rencontrer ton frère avec un visage souriant. » Ce hadith nous incite à persévérer, même dans les plus petits actes, avec l'espoir de voir ses efforts multipliés par la miséricorde d'Allah. Enfin, leur soumission totale à l'ordre d'Allah est un message spirituel puissant. Les abeilles ne travaillent pas pour leur propre bénéfice, mais pour le bien de leur communauté et en obéissance à la loi naturelle qu'Allah leur a imposée. De la même manière, notre véritable épanouissement se trouve dans la soumission à Allah, dans l'adoration sincère et dans la recherche de son agrément. Allah nous rappelle « Et quiconque fait le bien, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni oppression. » Sourate Taha 20-112. Prenez un instant, mes chers frères et sœurs, et laissez ces paroles pénétrer votre cœur. Regardez les abeilles, ces créatures petites mais puissantes, et réfléchissez à la manière dont leur travail humble mais essentiel peut nous inspirer à mener une vie pleine de sens. Leur organisation, leur dévouement, leur cohésion sont des rappels directs d'Allah et de l'ordre divin qui régit l'univers. Elles ne vivent pas simplement pour elles-mêmes, mais pour accomplir une mission. Et ainsi, nous devons aussi vivre notre vie avec un but profond, celui de servir Allah, de contribuer à sa cause et de devenir des instruments de sa miséricorde. Réfléchissez à ceci. Chaque acte de bonté, chaque effort pour être meilleur dans votre foi, chaque prière, chaque pensée positive vous rapproche d'Allah. Ne laissez pas passer cette chance de faire un pas de plus sur le chemin qui mène vers lui. Et si ce message vous touche, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, je vous invite à vous abonner maintenant, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo. Cela peut sembler simple, mais chaque geste compte dans cette quête spirituelle. Je vous encourage également à laisser un commentaire en écrivant « Allah est grand » pour affirmer votre foi et encourager les autres. Si vous ressentez le besoin de continuer à explorer cette sagesse divine, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et laissez-vous guider davantage. Le chemin vers Allah est une aventure spirituelle sans fin, et chaque étape nous rapproche un peu plus de lui. Mes frères et sœurs, le temps est précieux. N'attendez pas. Abonnez-vous, likez et restez engagés sur cette voie qui mène à la paix intérieure et à la récompense éternelle. Que Allah vous bénisse et vous guide vers le meilleur.